C'est la suite de votre émission Drive Back, 21h10. Nous recevons Steve Taïlamé. Bonsoir Steve. Bonsoir. Bienvenue sur Martinique la première. Vous êtes au standard, donc à ce numéro 05 96 63 23 23. Et nous allons passer cette heure avec vous sur un sujet, ma foi, pas inintéressant du tout. Celle de la méthode Coué. Mais oui, celle qu'il a développée, donc cette méthode. Et nos auditeurs pourront réagir comme ils ont l'habitude de le faire, soit au téléphone, soit par WhatsApp ou encore SMS. Coué. Quand on vous dit Coué, vous savez tout de suite quoi faire, Steve? Je vais parler de l'homme un petit peu brièvement. Donc, il s'agit d'un pharmacien. Je disais qu'à votre niveau, la méthode Coué vous parle beaucoup. Puisque au niveau de la pratique, voilà, tout à fait. Oui, parce que dans ma pratique en thérapie holistique, c'est vrai qu'il y a la dimension thérapie, et puis il y a cette dimension qui peut rapprocher, qu'on pourrait rapprocher un peu du coaching personnel. Et c'est vrai que Émile Coué, on pourrait dire que c'est le premier coach. Ce qu'il y a d'intéressant avec Coué, c'est que il a 1 an de moins que Freud. Et donc ils sont contemporains, ils ont fréquenté la même école d'hypnose, mais on pourrait dire que c'est Freud qui a gagné la notion de psychanalyse, de thérapie longue, thérapie par la parole, qui peut durer très longtemps. Et puis avec Coué qui a choisi, alors ça s'appelait pas comme ça, mais c'est vrai que c'est le père de ce qu'il y a de ce qu'on appelle aujourd'hui les thérapies brèves d'une certaine façon, tout ce qui est programmation neurolinguistique, même la sophrologie, tout ce qui permet aux individus par eux-mêmes d'avoir des résultats assez rapidement sans aller fouiller forcément en amont. Qui était ce France? Oui, et donc, pardon, allez-y. Et donc, c'est vrai que dans ma pratique, j'utilise beaucoup les suggestions, et j'invite les personnes aussi à pratiquer l'autosuggestion. Donc, je me réfère pas forcément à lui explicitement, mais c'est sûr que c'est lui qui est à l'origine de ça. Qui était ce Français Émile Coué, le père du coaching moderne, comme on l'appelle? Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec lui, c'est que c'est un pharmacien apothicaire, mais qui a été donc il vendait des produits, mais il était très intéressé par la dimension psychique, donc il était aussi, on pourrait dire dans cette démarche holistique, le corps et l'esprit, et il s'est rendu compte que son attitude vis-à-vis de ceux qui venaient prendre donc des produits chez lui, avait un impact sur l'efficacité de ces produits. Donc c'est cette notion de suggestivité, de cette possibilité qu'a en l'occurrence le pharmacien, mais il dit que dans son livre La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente, que les médecins font partie de ces personnes qui ont vraiment besoin de prendre conscience de l'importance de la suggestion et de l'autosuggestion. Et donc il s'était rendu compte, il avait donc développé cette phrase, il disait aux personnes: vous allez voir, ceci vous fera beaucoup de bien. Et il ajoutait: et ce n'est que le début. Et même, donc, il a aussi fait je sais pas exactement dans quelles circonstances, mais une fois il s'est rendu compte qu'il avait donné à quelqu'un de l'eau, de l'eau distillée, en lui disant ça. Et la dame est revenue en lui disant: c'est formidable, j'en veux. Et donc il a inventé le placebo aussi, ce qu'on a appelé après le placebo, après lui. Donc alors, ce qui est intéressant avec lui, donc, c'est que c'est un Français qui est né à Troyes, qui a aussi un peu vécu à Nancy, et son grand succès, il l'a connu surtout aux États-Unis. Il a conseillé Henry Ford. Et donc quand il est parti aux États-Unis, il a rencontré donc une société qui avait été un peu préparée à ses découvertes à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée positive. C'est aux États-Unis que réellement sa pratique a vraiment pris, tandis qu'en France, il est un peu décrié en France, hein. Il a été décrié, alors surtout après sa mort, parce que c'est un homme charismatique, et quand on regarde sa photo, il a vraiment une bonne bouille, on sent qu'il a du pep, là. Et je crois que tant qu'il était vivant,
parce qu'il exprime bien l'importance de la suggestion pour la suggestion. Donc, quand il disait ça à ses clients, évidemment, comme il avait une certaine notoriété, il y avait vraiment un effet. Et puis après sa mort, ce qui s'est passé, c'est que dans un premièrement, eh bien, Freud et sa notion de psychanalyse avaient pris beaucoup de place, et ces théories ont paru un petit peu trop simplistes, un petit peu trop légères pour être sérieuses. Mais aux États-Unis, ça a continué. Mais oui, mais quand on vous dit cela vous fera beaucoup de bien et ce n'est que le début, lui, il se basait sur les mots pour un peu comment on pourrait. C'est à travers les mots qu'il a pu voilà que nos mots ne deviennent pas nos mots MAUX. C'est un peu ce qu'il disait. D'où l'autosuggestion et ce que vous venez de nous dire. Donc on l'a vu, ce Français qui a eu sa première pharmacie à 26 ans à Troyes. Qui a fait des études de chimie, etc. C'est vrai qu'il ne voulait pas s'arrêter qu'à ça, c'est-à-dire donner des médicaments ou aux personnes qui venaient le voir, aux patients qui se sentaient mal. Il voulait vraiment aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est à travers l'expérience de la pharmacie qu'il a pu développer cette méthode aujourd'hui que l'on appelle méthode de Coué. Ça passait par quoi d'ailleurs cette méthode? Comment il voyait les choses? Sur quoi il s'est basé? Est-ce qu'il y avait un triptyque, par exemple? Alors, il était contemporain de Freud, et le clivage essentiel pour lui, c'est la volonté versus l'imagination, qu'il appelle aussi l'inconscient. Donc l'imagination pour Coué, c'est l'inconscient. Parfois, il utilise aussi ce mot d'inconscient. Et la volonté, c'est donc, on pourrait dire, c'est notre partie consciente, celle qui veut. Et il dit, en fait, souvent on veut des choses, mais on peut pas. Pourquoi on peut pas? Parce que inconsciemment on est bloqué. Parce que inconsciemment c'est parce que l'inconscient veut. Et donc son principe, c'est que par contre l'imagination, on peut la diriger. Mais pour la diriger, il s'agit de se reprogrammer. C'est la reprogrammation de l'inconscient qui a donné lieu aujourd'hui à tout ce pan qu'on appelle la PNL, notamment la programmation neurolinguistique. Et donc, ce qui est intéressant, et il dit quelque chose que Freud disait aussi à sa manière, c'est que l'imagination, l'inconscient est plus fort que la volonté. Quand il y a un conflit entre les deux, c'est l'imagination qui l'emporte. Donc, il était primordial pour lui de suggérer progressivement à son imagination, à son inconscient, de nouvelles idées, de nouvelles croyances, on pourrait dire aussi comme ça, qui vont permettre qu'il ne soit plus en opposition avec notre volonté. Par exemple, quelqu'un qui voudrait avoir un mode de vie plus sain, mieux pour sa santé, eh bien, bien sûr, il y a la volonté, mais il y a aussi plein de choses en cette personne qui peuvent l'empêcher de mettre en action ce qu'elle veut, cette personne. Et donc, il a commencé par suggérer aux personnes qui l'accompagnaient, qu'il coachait, on pourrait dire aujourd'hui, en utilisant ces techniques et sa notoriété et son charisme aussi, suggérer à l'inconscient, enfin à la personne, de nouvelles croyances, de nouvelles convictions. Mais ce qu'il dit qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça ne fonctionne que si la personne elle-même s'approprie cette suggestion et qu'elle se fait du coup par elle-même son auto-suggestion. C'est-à-dire que quand il dit à un client, voilà, je vous donne ça, ça va vous faire beaucoup de bien et ce n'est que le début, quand cette personne, si elle le croit, à chaque fois que cette personne va prendre le produit, inconsciemment, elle va se dire, ça va me faire beaucoup de bien, ce n'est que le début. Parce que cette personne croit ce qui lui a été dit. Et donc cette autosuggestion qui est beaucoup plus forte que la suggestion, il a défini comme l'implantation d'une idée en soi-même par soi-même. Alors c'est intéressant parce que il a suivi avec Freud des cours en hypnose et les deux ont abandonné l'hypnose, mais
parce que je pense que pour lui c'est important déjà de permettre aux personnes de garder la main, de garder Le contrôle. l'objectif de Coué, c'est le contrôle. Mais il dit que cette autosuggestion-là, aujourd'hui, on parlerait peut-être un peu d'auto-hypnose brève. C'est une forme d'hypnotisme selon la façon dont il l'entendait, c'est-à-dire cette capacité que nous avons de nous reprogrammer pour que notre inconscient, notre imagination, comme il le dit, ne soit plus un obstacle à notre bien-être, à notre évolution et à ce que nous voulons faire ou être. Dans la mesure où, par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire, Steve, sur la méthode Coué, nous en parlons ce soir jusqu'à 22 heures, c'est-à-dire qu'on est acteur finalement de notre guérison ou de notre mal-être sur l'instant ou de notre sensation de ne pas aller bien. Tout à fait. Il dit, bien sûr, il y a une dimension physique aux maladies, mais pour lui, et c'est là qu'il est holistique, hein, qu'il concevait l'être dans sa totalité, esprit, corps. Eh bien, dans cette maladie, même physique, il y a une dimension aussi donc de la inconsciente où on va entretenir la maladie, où on va la résorber ou la limiter. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a beaucoup justement dans les critiques pour Coué, sur Coué, on a beaucoup sous-entendu, hein, on l'entend dans les boutades maintenant, la méthode Coué. Coué n'a jamais dit que ça faisait des miracles. Il dit que c'est une technique qui permet d'obtenir le mieux possible. Il exprime bien cette idée de possibilité. Alors il dit, voilà, toutes les maladies ne vont pas se résorber, mais par contre, on peut améliorer ne serait-ce que la condition de vie par rapport à telle pathologie chronique, voire la supprimer. Et il y a énormément de cas dans son livre La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente, où il a reçu des lettres de personnes qui témoignaient des changements profonds qu'ils avaient obtenus en appliquant sa méthode. Dans le prolongement de ce que vous êtes en train de dire par rapport à sa méthode qu'il voulait pratique et assez simple, il disait aussi que il ne s'agit pas de vouloir guérir, hein, puisque vous disiez que par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, mais de s'imaginer guérir, c'est ça? Oui, alors ça c'est ça que c'est, oui, effectivement. Comment on va désamorcer ce conflit entre la volonté et l'imagination? C'est justement en se concentrant sur l'imagination, c'est-à-dire qu'on a une volonté indépendante, et on va reprogrammer donc son inconscient, son imagination, en ressentant, en imaginant, en visualisant, en appuyant cette visualisation par une phrase. Il parle aussi de postures corporelles qui vont permettre, tout ça va permettre que, eh bien, il y a une transformation. Alors pas du jour au lendemain. C'est vraiment une pratique quotidienne. On pourrait dire que c'est une hygiène mentale, hein, on emploie ce terme aujourd'hui, une hygiène mentale de vie qui permet que progressivement, eh bien, ce qui constitue toutes les croyances profondes et donc les images, parce que ce sont des images qu'il y a derrière ces croyances, c'est pour ça que il appelle l'inconscient l'imagination, c'est un ensemble de représentations. Eh bien, on va transformer directement l'imagination, et à ce moment-là, même sans qu'on veuille, eh bien, on va obtenir des changements. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, ce qu'il dit, c'est que de toute façon, on se fait de l'autosuggestion en permanence. Mais c'est plutôt une autosuggestion qui n'est pas choisie, qui n'est pas consciente, qui est inconsciente, et surtout qui est très souvent négative. Je peux pas, c'est pas possible. Je vais essayer. Alors, je vais essayer, voilà, c'est ça signifie derrière je vais essayer, c'est que c'est difficile. Des représentations par rapport à certaines maladies, on se dit on peut pas résorber ça, etc. Et il dit ça on le fait sans effort, sans le vouloir. Il dit c'est pareil pour les choses positives. À partir du moment où vous sentez qu'il y a une nécessité d'opérer un changement,
il faut se concentrer sur reconstruire de nouvelles images, de nouvelles croyances, de nouvelles pensées. Toutes ces pensées parasites qui viennent, il faut les remplacer en infusant notre subconscient, il dit l'imagination, de nouvelles images, de nouvelles croyances. C'est pour ça que la visualisation, c'est très bien. Je vais me voir différent, je vais me voir mieux portant, je vais me voir plus alerte. Et va s'imprimer dans mon imagination à moi-même quelque chose, une nouvelle vision de moi, une nouvelle vision de ma vie, qui va tout naturellement faire que, mon corps va comme obéir à cet inconscient. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas démenti aujourd'hui par les neurosciences, qui est très répandu maintenant par tout ce qui est sophrologie, relaxation profonde, tout ce qui relève des thérapies brèves, où on sait maintenant que on peut reprogrammer et que cette reprogrammation permet au corps de lui-même d'opérer des changements. Alors là, on parle de la santé, mais c'est aussi, il y a quelque chose que je veux faire, mettre en place des choses dans ma vie. Un projet, etc. Voilà, un projet, je peux le vouloir, mais j'ai des images de moi qui sont complètement à l'opposé de ce projet, avec donc des croyances que ce n'est pas possible, que je suis pas à la hauteur, que ça me correspond pas, et tout ça. Je suis pas légitime et compagnie. Etc., oui. Eh bien, en me visualisant, en m'habituant à me percevoir dans avec cette nouvelle image, en me permettant aussi de ressentir aussi comment on se sent en étant comme je voudrais devenir, par exemple plus sportif, plus à l'aise en public, plus entreprenant, etc. Eh bien, naturellement, une fois que ça sera suffisamment infusé, que ça aura suffisamment pris toute sa place dans mon imagination, dans mon inconscient, sans faire d'effort, je vais me retrouver à faire des choses que je n'étais pas capable de faire avant, un optimisme que je n'avais pas avant, un élan pour faire les choses. Et donc, c'est là qu'on peut dire qu'il est le père des thérapies brèves. Parce que dans la psychanalyse, dans la branche de Freud, on va être dans fouiller dans le passé, etc. Ça peut avoir son sens aussi. Exactement. Tandis qu'avec Émile Coué, quelque part, on prend le raccourci, même si ça se fait pas de but en blanc, mais c'est quand même plus court et ça ne passe pas par la parole, ça passe par, ça passe pas par la parole à quelqu'un d'autre, ça passe par l'autosuggestion. Voilà, la pensée. L'homme est ce qu'il pense, pour faire un résumé de tout ce que vous venez de nous dire maintenant, Steve. Nous parlons de la méthode Coué avec notre invité Steve Tailamé, thérapeute holistique et agrégé de philo et de lettres. Vous avez parlé de posture tout à l'heure, face à l'autosuggestion. Oui. La posture est très importante, la posture corporelle. Prenons l'exemple du dos voûté. Ce dos quelquefois qui est arrondi, qui exprime la lourdeur, qui exprime la charge, et il est très parlant lorsqu'on voit quelqu'un qui est voûté, d'ailleurs qui marche avec un pas au ralenti. Le dos n'a plus la force de pouvoir se redresser, être droit et porter la tête et notamment porter le buste. La description que j'en fais fait partie un peu de ce que disait Coué. Oui, et il y a eu ces dernières années une américaine qui s'appelle Amy Cuddy, A-M-Y, plus loin C-U-2-D-Y. Bon, après il y a eu quelques controverses parce que on a trouvé que, comme pour Coué, c'était trop facile pour être vrai, mais à la suite de Coué, on s'est rendu compte que la posture corporelle avait un effet direct sur les sécrétions des glandes endocriniennes, par exemple. C'est-à-dire que si vous êtes dans une position de fermeture, etc., en thérapie holistique, on pourrait dire vous baissez en vibration, vous envoyez un message à votre propre corps que vous êtes avachi, que vous êtes faible et que vous subissez. Et il y a des postures, par contre, se tenir droit. Un exercice tout bête, c'est je me tiens, je m'assieds, et puis je mets mes deux mains derrière la tête et je reste comme ça. Rien que ça a un effet. Ça a un effet sur, j'envoie un signal à mon cerveau dans cette posture qu'on pourrait dire aujourd'hui d'empuissancement, de renforcement. On sécrète une hormone, plus d'hormones féminines que masculines, et c'est ce qui est dit, par exemple. Si on est plus oui, quand voûté, on est... c'est ça. Voilà. Et à l'inverse. Oui.
Et à l'inverse, lever les bras, en restant dans cette position, hein, bon, puis c'est une posture qu'on peut avoir plus globalement, eh bien, ça suscite une augmentation de la testostérone. Oui, Or, la testostérone, c'est l'hormone qui permet le passage à l'action, par exemple, qui permet, alors, bon, on pourrait dire une certaine agressivité, mais peut-être je pourrais dire une certaine combativité face à la vie, une plus grande réactivité. Et on voit bien que les sportifs qui sont coachés, parce que la formation des coachs n'est pas que des sportifs n'est pas que physique. Il y a vraiment aussi quand un sportif vous dit mon mental, il est coaché pour son mental. Et bien on voit bien que il y a ces images là des tennismen qui vont serrer les poings, lever les bras. C'est-à-dire qu'ils ont des rituels, c'est ça, des rituels qui viennent conforter leur confiance en eux quand ils vont aborder un match, c'est-à-dire qu'ils font attention à ce qu'ils font, et le corporel y est aussi pour beaucoup, c'est ce que vous dites, dans les gestes. Vous savez, quand vous répétez un geste plusieurs fois, notamment pour ces sportifs, soit au tennis ou au basket ou au foot, vous êtes sûr d'avoir cette même posture lorsque vous allez faire cet acte-là, ce geste-là lors de matchs. Ça va venir tout seul. Donc ça rentre un peu aussi dans la méthode qui est développée par Coué, l'autosuggestion, mais là ça passe par le corps. C'est ça, une autosuggestion par le corps, et aujourd'hui on a développé aussi cette notion de geste qui permet d'ancrer un sentiment, un ressenti. On peut accompagner des personnes, notamment à par exemple quelqu'un qui souffre d'une phobie sociale, etc. Bon, il y a toute une technique. Avec la main, quand je prends telle posture, voilà, je me ressens beaucoup plus en confiance. Donc c'est aussi un message. C'est là qu'on voit à quel point l'approche de Coué, elle est psychocorporelle. Parce que vraiment les deux font langage. Et aussi quand vous avez parlé de la formation des sportifs, une des choses qui est intéressante, c'est qu'on peut, les sportifs peuvent vous dire ça de haut niveau, visualiser la course, visualiser le masque, les pilotes de course, tout à fait. Aussi, visualiser la route, parce que le cerveau imprime une sensation, des images, et c'est ça qui permet aussi que les choses se fassent de façon beaucoup plus automatique, fluide et performante. Tout à fait. Et les pilotes de chasse que vous voyez le 14 juillet, c'est exactement ce qu'ils font. Ils prennent un temps pour visualiser la course, leur position, parce que c'est quand même, quand vous les voyez juste pour quelques minutes dans le ciel à Paris et en France pour le 14 juillet, sachez bien qu'ils ont répété ça des heures et des heures, parce que la position de chaque avion est bien déterminée, et la visualisation leur permet de pouvoir garder la place et de faire les gestes à ce moment-là. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire un geste en plus ou en moins, mais au moins dans la préparation, la visualisation permet vraiment d'être bien préparé pour le 14 juillet. Vous savez, le défilé. C'est ce qu'on appelle. Voilà. C'est ce qu'on appelle la préparation mentale. Pour Coué, et il parle aussi pas mal des enfants et de l'éducation. Et bien en fait, il exprime pour lui, finalement notre vie, il faut nous y préparer mentalement pour ne pas subir une imagination qui nous amènerait par rapport à tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on nous a dit sur nous, nos limitations, toutes les pensées limitantes, les peurs, les choses qui nous ont été transmises aussi de façon transgénérationnelle. Rééduquer cette imagination pour permettre d'assumer notre vie différemment. Et c'est là qu'on voit le lien entre Coué et ce qu'on appelle la loi de l'attraction aujourd'hui. C'est tout à fait, c'est tout à fait ça. Et nous parlons ce soir d'une méthode du 19e siècle qu'a développée Émile Coué. C'est Émile Coué de la Châtaigneraie. Steve Taïlamé, thérapeute holistique, agrégé de philo et de lettres, nous en parle ce soir à travers cette émission, donc qui ira jusqu'à 22h. Voilà, voilou, mais on va arrêter là quand même. L'une des phrases, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et vous allez pouvoir nous les citer avant quand même la fin de l'émission pour qu'on puisse bien comprendre sur quoi il
s'appuyait, notamment les mots donc l'image et le corps, ce qu'il appelait l'autosuggestion. Et l'une des phrases que vous avez citées tout à l'heure, c'est celle-là: beaucoup de bien et ce n'est que le début. Avec cela, il vous donnait de l'eau. Mais de l'eau distillée. Pas forcément. Oui, hein. mais bon, je reste sur cette image pour vraiment démontrer quelle était la méthode qu'utilisait Émile Coué, pardon. Je dis de l'eau, mais bon. Pardon. Quand même, hein. Dans l'expérience, et à l'époque, c'était de... Pardon, c'était de l'eau distillée et il vous disait: cela vous fera beaucoup de bien et ce n'est que le début. Et on peut bien imaginer que Coué ne disait pas ça avec une tête d'enterrement. Oui, évidemment. Forcément. Oui. Il y avait un regard qui soutenait, il y avait une posture, il y avait une relation. C'est pour ça que l'autosuggestion, ça passe par les mots, par l'image et aussi par le corps. Est-ce qu'on peut revenir sur... Oui. Beaucoup, une bonne respiration et on revient. Est-ce qu'on peut revenir sur la définition de l'autosuggestion, Steve, avant que cette émission se termine voilà. Mal. Alors, l'autosuggestion, c'est l'implantation d'une idée en soi-même par soi-même. Donc, et cette implantation, donc, par des phrases, qu'on pourrait dire aujourd'hui des affirmations positives, mais il faudrait voir ce qu'il y a derrière ce mot positif, parce que, justement, il faut moduler. Et puis, la visualisation et des postures du corps. Les trois associés, c'est le mieux. Donc, c'est une implantation libre de la personne par elle-même. Le thérapeute ou le parent, parce qu'il parle aussi des éducateurs, le professionnel, il dit que quand même, cette notion d'autosuggestion, des suggestions, elle est très importante à connaître par les médecins, les magistrats, les avocats et les éducateurs de la jeunesse. C'est-à-dire des gens qui sont en contact avec les personnes pour leur permettre d'avancer, pour se défendre, pour évoluer face à un mal, face à une difficulté, face à la vie en général. Donc voilà, c'est ça. Et alors quand même, je vais dire la phrase la plus connue qu'il invitait à dire le matin et le soir, dans un état qu'il appelle un état de suggestivité, c'est-à-dire détendu, au réveil, au moment du coucher. C'est tous les jours, à tous les niveaux, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tous les niveaux, je vais de mieux en mieux. 20 fois, c'est la prescription. 20 fois et de façon détendue et relativement machinale, à haute voix, à voix haute pour pouvoir s'entendre, pas forcément fort. Et je voudrais juste faire un petit point sur ça, parce qu'en fait, la phrase, c'est pas « je vais super bien ». C'est pas « je suis en pleine forme, tout va bien, je vais super bien ». Ça, c'est la caricature de Coué, de la méthode Coué, où on se moque de la méthode Coué en se disant « oui, on doit faire semblant que tout va bien, et se dire que tout va bien, il n'y a aucun souci ». Non, en fait, c'est « je vais de mieux en mieux ». Et dans cette affirmation « je vais de mieux en mieux », il n'y a pas un déni du fait que, par exemple, on n'est pas bien, qu'on a des difficultés, qu'on est peut-être malade. Non, c'est juste affirmer que les choses s'améliorent. Et ça, c'est important, parce qu'une des critiques de Coué, ça a été que, non, on peut pas se mentir à soi-même. Et des études ont effectivement montré que si des personnes qui vont très mal commencent à se répéter « je vais super bien, il n'y a aucun souci » ou des choses comme ça, ça fait rien. Parce qu'en fait, l'inconscient, il n'est pas non plus stupide, il réagit tout de suite en disant « non, c'est pas vrai ». Et il y a des résistances qui se lèvent. Il y a des résistances, et donc c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui essaient de pratiquer donc la pensée positive, qui disent ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il faut ménager, garder sa place, tenir compte du fait que oui, tout ne va pas bien, donc c'est pour ça que c'est juste de mieux en mieux. Et dans tous ses écrits, dans ses conférences, il mettait bien en évidence le fait que le mieux, ça sera le mieux, le maximum possible.
parce que il faut pas non plus croire que c'est un miracle. Par contre, il y a des choses qui sont assez puissantes, très puissantes et très surprenantes, qui peuvent surgir quand on s'est reprogrammé suffisamment pour pouvoir justement, et bien que notre inconscient qui est aussi en lien avec le corps et avec notre état d'esprit, eh bien puisse nous permettre de changer de réalité, on pourrait dire. Parce qu'il avait compris aussi que les images, un certain nombre de représentations que l'on pouvait avoir, et quand ces représentations étaient négatives, qu'il y avait un effet très dévastateur sur l'organisme, d'où la pensée positive, d'où aussi les phrases ou les affirmations positives qui permet à l'individu d'agir sur son corps, d'agir aussi sur sa volonté, d'agir aussi sur son comportement. L'autosuggestion agit sur le comportement, agit sur ce que l'on ressent et ce que l'on vit. D'où l'intérêt pour lui de continuer à faire comprendre à ses clients qui venaient dans la pharmacie d'avoir des prescriptions, mais des prescriptions assez originales. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, tous les jours, à tous les niveaux, je vais de mieux en mieux. Le dire 20 fois, mais le dire vraiment avec cette foi que évidemment, ou en tout cas chaque jour, ça ira de mieux en mieux et que je ferai aussi de mon mieux pour que ça aille mieux. Donc il avait bien pris conscience que la partie négative, ou en tout cas le positionnement négatif de l'individu, au niveau de ses mots, au niveau de son corps et de l'image qu'il projetait de lui dans l'avenir, pourrait faire des dégâts considérables sur le temps, quoi. Et donc, il y a nécessité donc de rééduquer. C'est une rééducation en fait du mental et donc de cet inconscient. L'inconscient, on l'a dit, qui sert à imaginer, l'inconscient qui sert à comment on va dire ça, qui est assez crédule d'ailleurs, l'inconscient. C'est là qu'on va avoir toutes les choses merveilleuses. Il enregistre un certain nombre d'événements qui existent dans notre vie. Donc l'inconscient permet ça. L'inconscient permet de s'évader presque, d'aller sur un autre ailleurs, et c'est là qu'on va puiser pour la méthode Coué. C'est vraiment la pierre angulaire de sa méthode. Oui, et c'est la pierre angulaire au fait de toutes ces thérapies brèves que Coué a inspiré de près ou de loin, directement ou indirectement. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit effectivement sur le fait que l'inconscient est très crédule. Et c'est vrai que ce n'est pas vraiment difficile de transformer son inconscient. Et c'est pour ça qu'il invite à dire ces phrases-là avec détachement, de façon presque machinale et mécanique, répétée simplement, parce qu'effectivement, ça s'enregistre naturellement. Et parce que une des raisons pour lesquelles parfois la méthode Coué ne fonctionne pas, c'est que si on y met justement beaucoup trop... Alors, à l'origine, c'est très important d'avoir cette conviction profonde que ça marche, ça c'est sûr. Mais si on y met, pendant qu'on dit ces phrases, une trop forte volonté, en réalité, ce qu'on y met, c'est énormément de stress. Et en fait, ça ne permet pas à cette nouvelle programmation de s'infuser naturellement. Et beaucoup de personnes qui essaient donc d'être dans ces affirmations vont émettre un enjeu très fort qui vient d'une volonté, justement, donc de cette partie de la volonté, qui va en réalité un petit peu polluer la simplicité du processus, qui serait juste de croire simplement que oui, en me répétant ça, le travail se fait. J'ai pas besoin d'y mettre une trop forte intention. Et c'est pour ça que le coucher et le réveil, parce que quand on est réveillé dans un demi-sommeil, on est détendu et voilà, ça devient automatique. Et il n'y a pas cette espèce de niaque qu'on pourrait avoir dans la journée où on est un peu stressé, tendu. Donc tout ça c'est vraiment important parce qu'il y a eu énormément de critiques de Coué et d'ailleurs il y a aussi toujours donc du coup beaucoup de critiques de ceux qu'il a générés, mais c'est parce qu'il y a aussi
aussi beaucoup d'incompréhension. Il ne s'agit ni de se mentir à soi-même, ni de s'attendre à un miracle qui viendrait de nulle part. Non, c'est une reprogrammation, c'est une rééducation, et c'est quelque chose qui doit se faire en profondeur. Alors, il y a quelqu'un qui vous demande est-ce que vous pouvez par SMS, donc la ligne Driveback 178860, est-ce que vous pouvez reprendre l'exemple des mains en l'air qui permet la production de testostérone? Alors je sais par exemple un exemple. Si vous vous mettez les deux mains derrière la tête, détendues, d'accord, donc les bras croisés, les mains croisées derrière la tête. Vous savez cette posture là vraiment, je suis très détendu, les jambes décroisées et rester comme ça. Eh ben ça fait remonter en énergie. Et donc selon la neuroscience, il y a une sécrétion. Alors, si c'est dans le cadre d'une thérapie à soi-même, voilà, vous restez comme ça 20 minutes. Et vous constaterez peut-être que c'est difficile de rester comme ça parce qu'en fait là c'est la posture de la détente, mais aussi de la confiance et d'une certaine puissance. Et ben le corps peut vous montrer que vous avez du mal à tenir cette posture parce qu'en fait vous êtes en train de le rééduquer en fait. Ah, donc il peut résister, quoi, c'est ça. Oui, mais aussi c'est comme le sport, vous vous rendrez compte qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir le faire. Et bien évidemment, il y a quelque chose qui s'imprime aussi en soi, et du coup votre posture va aussi changer dans votre vie progressivement. Vous allez vous tenir plus droit, les épaules plus ouvertes. Et c'est une attitude face à la vie c'est un signal aussi qui est donné aux autres. Mais c'est aussi un signal qui est donné à notre propre cerveau parce que le corps communique dans sa posture avec ce cerveau qui... C'est exactement la même chose avec le sourire. C'est-à-dire que, je crois qu'il en parle lui-même, sourire pour rien, ça envoie un signal aussi, le corps envoie un signal, et le cerveau vibre, enfin réagit comme si on était effectivement très bien. Donc tout ça c'est de la rééducation et ça aussi c'est de l'autosuggestion. Quelle différence qu'il pourrait avoir entre quelqu'un qui dit je vais bien et je vais de mieux en mieux comme vous l'avez dit tout à l'heure? Alors c'est là que il y a vraiment cette notion de cercle vertueux. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il prenait en compte le négatif, le mieux en mieux, ça veut dire que tout va pas bien forcément maintenant. Donc c'est sa phrase quand même de base. Mais ce qu'on peut voir, c'est que si on est déjà, imaginons quelqu'un qui a déjà pratiqué, qui fait un travail sur lui et qui effectivement va bien, va plutôt bien, va bien à 75%. Eh bien, son inconscient est prêt à entendre et à se dire, à entendre et à recevoir l'autosuggestion. Je vais super bien, je pète la forme, je fais du sport et je suis très alerte et j'ai plein de motivation. Ça, parce qu'il y a eu toute une préparation. Et cette personne, donc, peut renforcer, là on est dans du renforcement, c'est un peu comme un sportif de haut niveau, qui va vraiment se voir foncer et faire des exploits. Donc, cette phrase « je vais bien », je me sens bien, je suis en pleine forme, je suis au maximum de ma forme, c'est une phrase qui peut être tout à fait une excellente autosuggestion. Mais pour quelqu'un d'autre, ça va être plutôt, ça va créer une levée de bouclier. Quelqu'un de plus fragile, c'est ce que vous dites. Voilà, quelque chose de plus fragile, qui aura du mal à intégrer ça. Donc il vaut mieux que cette personne intègre. D'ailleurs, il y a une nouvelle, voilà, parce que ça évolue. Et personnellement, et je suis pas le seul, j'aime bien aux personnes qui sont vraiment en difficulté, qui sont au début, on va dire, en tout cas sur un certain sujet, faire intégrer le négatif. Même si j'ai du mal, je choisis que je vais de mieux en mieux. Même si je me sens fatigué, je choisis d'élever, que mon niveau de tonicité, de vitalité augmente de jour en jour. Même si je ne sais pas comment faire, je choisis que. Là, si vous voulez, donc ça c'est pas Coué qui le dit,
mais bon, c'est intéressant de parler aussi des héritages, des bébés de Coué. Eh bien, on a remarqué que en permettant aux personnes d'intégrer le négatif, tout en affirmant le positif, eh bien, ça court-circuitait, ça permettait à l'inconscient de dire, bah oui, c'est vrai, je vais pas bien, mais ok, je vais intégrer une nouvelle image de moi. Donc, c'est quelque chose qui se fait au cas par cas. Et si vous êtes, si vous n'êtes pas accompagné, il suffit de voir comment vous ressentez ce que vous dites. Et ce n'est pas forcément la peine d'aller vers des choses trop fortes. Il faut y aller petit à petit. Voilà. Donc au lieu de se dire voilà, je suis super sportif, non, ça sera. Alors qu'en fait ça fait des années que vous passez vos week-ends sur le canapé. Il vaut mieux se dire voilà, je fais de plus en plus de sport, de plus en plus facilement. Donc là, c'est puissant et là c'est crédible. Tout à fait, parce que vous parlez de cet héritage, de cette transmission de méthode en méthode, de discipline en discipline, de pensée en pensée. Au moment où Coué dit, il reste sur des phrases vraiment très positives, il n'y a rien de négatif. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un autre positionnement, c'est-à-dire qu'on commence par le négatif et puis on intègre derrière quelque chose de positif. Mais là, vous l'avez précisé, ce serait plutôt pour un public de personnes qui sont en devenir, qui sont en train de laisser derrière elles un certain nombre de croyances, un certain nombre de postures, un certain nombre de limitations de leur pensée et de leur attitude au sein de la société. Donc c'est mieux de pouvoir aller au fur et à mesure, pas à pas, étape après étape, et ne pas être comme on l'a dit tout à l'heure quand je vous demandais la différence entre je vais bien et je vais de mieux en mieux. Chaque phrase a son public. Oui, juste rapidement. En fait, c'est pas seulement une question de personne, c'est une question de sujet. C'est-à-dire que même quelqu'un qui travaille sur lui, qui a déjà bien débloqué beaucoup de choses dans un certain domaine, s'il choisit de travailler pour des modifications dans un autre domaine, peut-être que là, il va se retrouver comme au point de zéro sur ce point-là, sur le côté réussite, évolution personnelle, ça va. Mais par exemple sur le point physique, santé, là, on va contacter quelque chose qui est à nouveau très lourd. Donc, il peut repartir aussi à zéro en ayant des phrases qui prennent en compte ce qu'on appelle aussi les parts d'ombre, c'est-à-dire non, en fait, je me sens pas là sur ce sujet-là. Je sens que j'ai beaucoup de résistance. Donc là, on intègre, on reconnaît à travers le même si, le malgré, que je suis en processus. Et du coup, je suis en processus, puisque je sais que ce n'est pas magique. Et voilà, ça me donne une certaine latitude pour pouvoir changer, c'est ça? Me transformer un peu. Oui, c'est ça. Parce que sinon, on se ment à soi-même. C'est pas non plus l'objectif. C'est toute la subtilité. C'est de à la fois se reprogrammer et en même temps ne pas être dans un combat avec soi-même finalement, dans un déni. En quelques secondes, et je sais que je vous presse, Steve, pourriez-vous nous faire une synthèse ou du moins une conclusion par rapport à la méthode Coué? Je dis bien en quelques secondes. Eh bien, cette méthode Coué, elle est, comme elle dit, c'est vraiment la compréhension de la puissance de l'imagination. Cette méthode, elle a des effets qui peuvent être spectaculaires. Ce n'est pour autant pas une méthode miraculeuse. Elle demande une certaine rigueur. Et puis, mais elle a son efficacité et elle a fait beaucoup il y a tout un héritage aujourd'hui dans toutes les thérapies brèves, que ce soit la PNL, les thérapies comportementales et cognitives, les thérapies corporelles aussi. Et puis je voulais juste dire que Émile Coué dit des choses formidables sur l'éducation, parce que finalement notre inconscient, les images négatives qu'il a, ça vient de quoi? Beaucoup de ce qui nous a été transmis, et il parle pas mal du rôle qu'on a
vis-à-vis des enfants, justement de leur apprendre que dans la vie, quand on part avec une idée précise que on y arrivera, et bien sous l'influence de cette idée, ça arrive. Et c'est bien de transmettre ça aux enfants que être positif, c'est la clé. Merci beaucoup.